monde te reprend, et ton or est ton argent. Si ta pauvreté n'est pas son ton cœur, que le Seigneur soit loué. Amen. Encore une fois, que le Seigneur soit loué. Amen. Je suis particulièrement dans la joie. Une joie particulière parce que pour moi, c'est la première fois d'arriver ici. Mais ma joie est grande, comme celle que pouvait exprimer David. Mes yeux se réjouissent lorsque je vois ceux qui craignent le Seigneur. Amen. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup d'hypocrites, il y a beaucoup de religieux, il y a beaucoup qui utilisent les noms du Seigneur, mais sans un cœur honnête et sincère. N'est-ce pas? Amen. Mais lorsqu'on peut rencontrer des frères, des sœurs, comme cela a été dit dans la parole d'introduction, ceux qui font vraiment la volonté de Dieu, c'est une grande joie. Amen. Et je me donne aussi le devoir de vous présenter, de vous transmettre les salutations. Moi, je viens de Kinshasa, Congo, RDC. C'est là que nous sommes établis pour servir le Seigneur, même si nous nous déplaçons. Alors, ceux de l'assemblée où je sers le Seigneur vous ont salué dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et une fois par mois, nous avons l'habitude, parce qu'il y a plusieurs assemblées locales dans notre ville de Kinshasa, mais Dieu a fait grâce qu'il y a environ 10 assemblées qui acceptent de travailler la main dans la main. Et parfois, une fois par mois, nous tenons un culte général. Amen. Où toutes les assemblées se réunissent pour un culte général. Amen. Et c'est ce qui est arrivé parce que je suis venu un lundi 14 et nous avions tenu cette grande réunion le dimanche 13. Amen. Et là, ça avait été annoncé que le frère Georges venait ici à Abidjan et ils vous ont transmis toutes leurs salutations. Amen. Et quand j'ai atterri ici, je suis passé directement à Ouagadougou, parce que c'est là qu'il y avait aussi une convention où j'étais aussi attendu. Mais Dieu a fait un grand miracle. Amen. Et vous savez quel miracle? Amen. Le jour où notre train entrait en gare, devait entrer en gare de Ouaga, c'est le jour où il y a eu le coup d'État à Ouaga. Hein? Moi j'ai pris le train mardi 15 et on arrive à Ouaga mercredi 16. 2 heures avant notre arrivée, le coup d'État venait d'avoir eu lieu. Donc si on pouvait s'aviser avant, peut-être qu'on ne serait pas entré, mais on était déjà entré. Et Dieu merci, les frères étaient à la gare malgré les coups de feu et on a pu atteindre le lieu de la réunion, l'église, et nos réunions ont bel et bien eu lieu. On respectait seulement le couvre-feu, il fallait tenir la réunion avant et partir. Donc les frères de Ouaga, du centre missionnaire Élie de Sahaba, c'est comme ça que s'appelle leur commune, Sahaba, ils vous ont transmis aussi leurs salutations. Amen. Vous ne vous connaissez pas, mais vous êtes les pays les plus voisins. Mais ils m'ont dit, mes frères Georges, toi tu connais ces frères-là, en tout cas que Dieu conduise pour que dans l'avenir nous nous connaissions aussi. Amen. Donc dans l'avenir, j'espère que vous connaîtrez ces frères de Ouaga. Et peut-être que des frères d'ici iront aussi à Ouaga. Amen. Ça, c'est ce que Dieu, les miracles que Dieu est en train de faire dans ce temps de la fin. Amen. Pour nous, c'est important parce que Dieu a placé devant nous un objectif précis.
Paul appelle cela dans Philippiens la vocation céleste. Amen. Je fais une chose, ne regardant pas à ce qui est en arrière, mais je cours vers les buts de la vocation céleste. Et si je cours, c'est parce que Christ m'a saisi. Alléluia. Ah, il y a une très grande différence. Ah oui. Il y en a qui courent pour rien. Il court, il ne sait même pas où il va. Mais il court très vite. Mais pour aller. Et dans Corinthiens, il est dit que ceux qui courent, même très vite, sans respecter les règles, ils ne seront pas couronnés. Hein, vous voyez, frère? Amen. Mais la grâce que Dieu avait fait à cet homme de Paul, c'est qu'il ne courait pas parce qu'il voulait courir, mais parce qu'il avait été saisi. Amen. Amen. Il y a une grande différence entre celui qui court sans avoir été saisi et celui qui court parce qu'il a été saisi. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Celui qui est saisi, c'est parce qu'il y a une main. La main de Dieu. C'est par une intervention divine que cet homme a rencontré le Seigneur. Et là nous disons, ce n'est pas Paul qui a cherché le Seigneur, parce que c'est vrai qu'il avait le désir de servir le Seigneur, mais il le servait de la mauvaise manière, en dehors de sa volonté. Il était égaré dans une religion, dans une secte qu'on appelait les pharisiens. Mais dans cette secte, il disait, vous le lisez dans Galates chapitre 1, vous aviez su quelle était autrefois ma conduite. Mon nom était réputé, était connu partout. Tout le monde parlait de Saul de Tarse. Il dit, vous savez comment j'étais plus zélé que ceux de mon âge pour les traditions de mes pères. Vous savez comment je servais le Seigneur dans cette religion la plus rigide appelée pharisien. Mais ce jour-là, alors qu'il était sur le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il allait faire à Damas? Il allait arrêter des chrétiens avec la permission des hautes autorités religieuses, les souverains sacrificateurs. Et c'est sur ce chemin que le Seigneur dit, aujourd'hui c'est le jour où je dois saisir Paul. Ce n'est pas Paul qui s'est réveillé un matin pour dire non, 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 j'ai fait trop de mal aux chrétiens, aujourd'hui je dois arrêter. Ce n'était pas comme ça. Alors lui-même dit dans Galates, vous avez su ce que j'étais, mais lorsqu'il a plu, alléluia, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Donc quand Paul s'était perdu dans cette religion, dans cette secte, faisant des choses en dehors de la volonté de Dieu, mais c'était quand même un homme mis à part. Amen. 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 Mais Dieu l'a laissé suivre ses mauvaises voies, mais il savait à quel moment il saisirait Paul. Amen. Il savait à quel moment il allait donner la vraie révélation à Paul. Amen. Alors laissez-moi vous dire, parce que l'Esprit a déjà introduit en montrant l'importance capitale de connaître la volonté de Dieu, de le servir selon sa volonté, de vivre sa volonté. Alors le démon le plus mauvais qu'il y a sur la terre, c'est le démon de la religion. Amen. Vous regardez d'un mauvais œil les ivrognes, les prostituées, les adultères, les fumeurs de cigarettes, ainsi tout de suite. Mais si ce sont des hommes qui sont encore liés dans les péchés, il y a encore une grâce qui peut
qui peut leur être accordé pour qu'ils reconnaissent la mauvaise vie dans laquelle ils sont liés. Mais nous tous, frères, nous tous, nous étions de leur nombre. Dites Amen. Ne nous glorifions pas comme si nous sommes nés meilleurs que ces hommes. Nous tous, nous étions de leur nombre. Lisez ça dans Ephésiens chapitre 2. Nous étions de leur nombre, marchant selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de notre chair. Et nous étions par nature des enfants de colère. Qui accepte ça? Alléluia. C'est ça que nous étions. Et nous étions morts par nos offenses. Qui peut frapper la poitrine et dire que moi je suis né bon, moi je suis né juste? S'il y a des hommes que Dieu pouvait agréer, je suis parmi les premiers. Qui peut le dire? Il y en a qui oublient et qui commencent à se glorifier. N'oublie pas, frère. Sache d'où tu es venu et comment tu étais sorti de cette situation. Parce que là, frère, tu n'oublieras pas que c'est par grâce que tu étais sorti de la boue. Que c'est par une intervention divine que tu as été placé sur le chemin. Alors là, mon frère, reste fidèle, reste attaché à cette grâce. Quelques difficultés que tu auras sur le chemin, nous regardons l'objectif, nous regardons le but de la vocation céleste. Alors nous disons, quelles que soient les difficultés, nous savons que nous arriverons. Pourquoi? Parce que dans la prison où nous étions, nous ne pouvions pas sortir nous-mêmes. Aucun ne pouvait se sauver. Aucun ne pouvait se délivrer. Mais par l'intervention de Dieu. Alors nous aussi aujourd'hui nous disons, nous étions mauvais, nous étions esclaves, nous étions pécheurs, mais lorsqu'il a plu, alléluia, alléluia, lorsqu'il a plu, je suis devenu ce que je suis par la grâce de Dieu. Ce que je suis par la grâce de Dieu. Je ne suis pas encore ce que je dois être. Mais par la même grâce, j'arriverai. Mais maintenant, Ephésiens 2 déclare, nous qui étions morts, nous qui étions perdus, à cause du grand amour. Vous avez vu qu'est-ce qui a poussé Dieu à agir? À cause du grand amour dont il nous a aimés et à cause de sa miséricorde, nous qui étions morts, il nous a rendus vivants par Jésus-Christ. Et quand il nous rend vivants, il nous donne aussi une nouvelle position. C'est la position des fils de Dieu. Amen. Comment devient-on fils de Dieu? Par les prières, par les jeûnes, par la présence à l'assemblée. Non, frère, on ne négocie pas avec Dieu pour devenir son fils. Dieu doit vouloir engendrer un fils et il donne sa sémence. Il communique sa vie dans un homme qui est de l'ancienne création, un homme qui était mort, un homme qui n'avait pas la vie éternelle, mais Dieu communique la vie éternelle. Et l'homme est né de nouveau. Alors ceux qui se reconnaissent dans cette nouvelle position, ils disent, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ils se regardent et ils disent, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes.
qui croit qu'il est fils de Dieu. Amen. Je repose la question, qui croit qu'il est fils de Dieu? Je n'ai pas besoin de convaincre les démons ou les religieux des églises. Parce qu'ils vont même te dire, non mais prouve-nous que tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Oh, est-ce que j'ai besoin de prouver au diable qu'il croit ou qu'il ne croit pas? Dieu, le Père, quand il me regarde, il rend témoignage. Celui-ci est mon fils. Avec Jésus, c'était même à haute voix. Le ciel a laissé passer la voix. Alléluia. Chaque Pierre et gens qui étaient là ont entendu comme un bruit de tonnerre. Qu'est-ce que c'était? La voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'était le premier fils. Oui. Alléluia. Mais est-ce que dans la volonté de Dieu, il voyait qu'un seul fils? Non. Non. Il voyait beaucoup de fils. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça. Alors, lui peut rendre témoignage. Au temps de Job, il a dit à Satan, d'où viens-tu? Je ne vais pas pourrir la terre. Ah bon? Bon. Et es-tu passé de ce côté-là? Oui. As-tu vu? Alléluia. As-tu vu mon serviteur Job? Un homme intègre comme lui. Aujourd'hui, c'est notre temps. Amen. Qu'il rende aussi témoignage. As-tu vu mon fils Georges? Oui. Boma. Es-tu convaincu pour toi? Amen. Bon, comment on est convaincu? La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Moi, je ne peux pas te convaincre. Je ne peux même par mes exhortations, je ne pourrais pas te convaincre. Mais il faut que l'Esprit lui-même et la victoire qui triomphe du monde. Aujourd'hui, nous en avons besoin. La victoire, c'est qui fait notre force sur la terre maintenant, c'est de savoir qui nous sommes. C'est ça. C'est ça. Par la volonté de Dieu. Amen. Si tu ne sais pas ce que tu es, mais tu vas trembler devant les démons. Oui. Tu vas même être impressionné par les anges, Gabriel, Michael. Oh, la position de fils que Dieu nous a donnée nous place au-dessus des anges. Ce sont des... Il y a le terme dans l'hébreu. Ce sont des flammes. Des êtres au service de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Donc ils sont à notre service. Amen. Ah, des esprits, voilà. À ton service. Amen. C'est ça. Alors quand on te le dit aujourd'hui, tu sursautes. Tiens, Gabriel à mon service. Michael à mon service. Alléluia. Ah mais oui. Amen. Ah mais oui. Amen. Qui sommes-nous? Les égaux de Jésus. Amen. Dieu voulait avoir beaucoup de fils. Amen. Et dans son plan, il a prévu, il a prévu qu'il y ait des hommes qui naissent sur la terre avec un objectif principal, être semblable à Jésus-Christ. Amen. Votre amen. 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 Est-ce que vous connaissez ce verset-là? Vous ne connaissez pas ce verset, c'est Romain, dans Romains 8.
il faut le connaître. Amen. Il y en a qui disent nous voulons ressembler à Jésus, être comme Jésus, être chrétien. Et ils pensent que pour le devenir, on fait une discipline de vie pour imiter le Christ. La Bible dit, lisons-le, Romains 8. Peut-être qu'il y en a certains qui ne l'ont jamais lu. Je le lis ici, verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Vous suivez? Amen. Concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. S'il y avait un point là-bas, tout le monde allait se présenter. Moi j'aime Dieu, moi j'aime Dieu, moi j'aime Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Qui sont ceux-ci qui aiment vraiment Dieu? La Bible précise de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Il y en a qui sont appelés selon son dessein. Je suis ivoirien, j'habite Yopougon, quartier, j'entends Trois-Rouges. Hein? Oui. Trois-Rouges, bon, il y a une église dans notre quartier, une église la plus proche. Moi, c'est là-bas que je vais. Moi, j'aime cette église. Moi, j'aime cette communauté. Mais est-ce que tu comprends qu'il y a un appel de haut niveau? Amen. Appelé selon son dessein. Amen. Il y a des pasteurs qui s'élèvent, des dirigeants pour dire venez dans notre église, venez nombreux. Nous avons un programme. Vous avez un programme pour Dieu? Toutes les églises vont échouer. Nous serons la vraie église. Nous allons faire de vous des vrais enfants de Dieu. Vous allez faire des hommes, des vrais enfants de Dieu. Non. Frère, avant même que les cieux et la terre existent. Alléluia. Yes. Alléluia. Avant même qu'il y ait un Adam sur la terre. Avant même que le soleil existe. Avant même qu'on parle d'un péché, Dieu avait déjà un dessein. Amen. 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 Il faut le suivre à l'origine. Vous regardez, il a créé les cieux et la terre, il a placé l'homme, il a soutiré la femme, mais pourquoi la femme a péché? Pourquoi la femme, et voilà, le péché est entré, et vous lisez toute l'histoire. Mais comprenez, frère, que lorsque Dieu sort de l'éternité pour commencer à créer, il fait tout selon un plan. Amen. Il ne fait pas comme l'homme. Tu viens, tu as acheté un terrain, tu dis je vais construire une maison, et tu engages même les maçons, tout ça, venez. Bon, le terrain est là. Et tu commences à réfléchir sur place, comment on va construire. Moi je trouve qu'on peut mettre la chambre de ce côté. Je trouve qu'on peut mettre la cuisine là-bas. Bon, comme les maçons veulent être payés, nous, on commence. 2 jours après, il vient dire non, quand j'ai dormi, j'ai réfléchi, il ne faut pas que la chambre soit ici. Cassez tout, on va le faire de l'autre côté. Tu t'attends, tu construis sans plan. Frère, Dieu n'est pas comme ça. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Bon, faisons le soleil. Non, pas aujourd'hui, on verra demain. Alors aujourd'hui, faisons quoi? Tu t'attends, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Et quand tu crées l'homme,
il a tiré la femme de l'homme, tu ne mangeras pas du fruit. Et puis quelque chose après, on vient lui dire, hey, il a mangé les fruits. Oh, pourquoi a-t-il fait ça? Bon, comme l'homme a mangé, qu'est-ce qu'on... Tu commences à réfléchir. Dieu n'est pas comme ça. Quand il crée les cieux, il le fait selon un programme. Quand il crée les anges, il le fait selon un programme. Quand il crée l'homme, il le forme de la poussière de la terre. Il le fait selon un programme. Quand il lui donne le commandement de ne pas manger, c'était suivant le programme. Et quand l'homme est tombé, c'était conforme au programme. Mais pour qu'il tombe, il faut qu'il y ait un être qui le fasse tomber. Qu'on appellera le séducteur. Lui-même crée. Est-ce que Satan s'est créé lui-même? Non. Lui-même crée. Et il est créé dans une nature de rebelle. Et le diable se rebelle. Dieu le précipite. Et c'est là qu'il va séduire la femme. Mais c'est suivant un programme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comprenez que tout ce qui va arriver sur la terre, c'est Dieu qui contrôle son programme. Amen. Maintenant, nous qui apparaissons aujourd'hui, la Bible dit que nous qui l'aimons, nous qui avons été appelés selon son dessein. Amen. Avant même qu'une église existe, il avait son dessein. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Bon, oui, on peut avec un verset prendre beaucoup de temps. Bon, avançons. Regardez, nous sommes appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, vous avez entendu? Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, est-ce que vous êtes là? Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Alléluia. C'est-à-dire, ce qui leur arrivera, la position finale qu'ils auront, Dieu les fixe déjà à l'avance. Amen. Yes. Alléluia. Prédestiné à quoi? À être semblable à l'image de son Fils. Amen. Yes. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez le message? Vous savez, il y a des hommes où, avec précision, il est dit dans la Bible, c'est-à-dire, avant même qu'ils naissent, Dieu parle déjà de sa position. Oui. Dieu dit déjà ce qu'il sera, avant même qu'il naisse. Vous prenez le cas de Samson, n'est-ce pas? Amen. Fils de Manoach. Avant même que la grossesse ait lieu, l'ange parle à la femme. Tu deviendras enceinte. Et voici ce que vous observerez sur l'enfant jusqu'à sa naissance. Parce qu'il sera. Et la femme de Manoach conçoit. Mais elle voulait bien que son mari entende le même message. Elle a appelé son mari en disant à l'ange, attends que je l'appelle, que tu lui dises ce que tu m'as dit. Quand le mari vient, l'ange répète le même message sur l'enfant qui naîtra. Pensez-vous que Dieu peut se tromper? Non. Amen. Que l'enfant naisse et les choses arrivent autrement que ce que Dieu avait dit? Est-ce
est-ce que cet enfant-là, Samson, lorsqu'il naît, il va faire une religion pour plaire à Dieu? Non. Il va faire des efforts pour devenir un serviteur de Dieu? Il n'a pas besoin de le faire parce que c'est la décision de Dieu. Amen. Il est né pour être serviteur de Dieu. Amen. Il est né pour être au service de Dieu. C'est ça. Non frère, si nous ne t'imposons pas les mains, tu ne feras rien. Imposez ou n'imposez pas les mains, Dieu a déjà dit. Amen. Vous prenez Jean-Baptiste, un enfant né par miracle, d'une femme Élisabeth qui était stérile toute la durée de son mariage. Mais Dieu intervient. Amen. Il dit, Zacharie, ta femme enfantera un fils. Elle concevra d'un enfant. Et cet enfant-là sera, hein, c'est ça, rempli. Dès le sein de sa mère. Oh là là, ça c'est merveilleux. Vous recherchez des méthodes pour être rempli du Saint-Esprit. Mais voilà un enfant qui n'a rien fait, dès le sein de sa mère, il sera rempli. Amen. Quand Dieu dit, la chose est comme ça. Amen. Mais après une telle déclaration de l'ange Gabriel à Zacharie, son père, parce qu'il avait dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Zacharie a dit, ah bon? Donc j'ai prié suffisamment pour que Dieu ait exaucé ma prière. Alors il dit, mais est-ce que j'ai prié beaucoup? Est-ce que j'ai prié vraiment pour que ce que cet ange me dit soit la vérité? Il se met à douter. Et puis il dit à l'ange, à quel signe reconnaîtrai-je cela? Vous entendez à quel signe? Mais l'ange a discerné les doutes. Et vous savez comment Gabriel a répondu à Zacharie? Il dit, Zacharie, moi que tu vois là, je suis l'ange Gabriel. C'est-à-dire, je ne suis pas n'importe qui. Et moi là, je me tiens devant la présence du Seigneur. Mais aujourd'hui là, ce Seigneur là a décidé de faire ce miracle. Et il m'a envoyé d'annoncer cela. Et toi, tu doutes. Parce que tu as douté, tu seras muet. C'est la punition qu'on te donne. Voilà. Mais comme Dieu ne change pas sa décision, amen. Alléluia. Gabriel n'a pas dit, bon Seigneur, tu m'avais envoyé chez Zacharie, mais regarde comment il doute. Arrêtons, cherchons quelqu'un d'autre qui va croire. Dieu dit, quand j'envoie ma parole à quelqu'un, je ne me trompe pas. Celui que j'ai choisi, c'est celui-là. Dieu ne change pas. Jonas a fait la même chose. Jonas obéit à l'ordre, à la mission que le Seigneur te donne. Va à Ninive. Jonas regarde et dit, ah, quel message je vais apporter là-bas. Que Dieu va frapper, sa colère va tomber. Mais dans son cœur, il a dit quoi? Je connais Dieu. Je le connais. Quand ils vont pleurer, se repentir, Dieu va changer. Et moi qui avais annoncé le message de la colère. Vous savez, il y en a qui aiment ça. Hein? J'ai annoncé que Dieu va frapper. Et que quand Dieu ne frappe pas, tu te fâches. Oui. Alors Jonas dit, tel que je le connais, il ne va pas. Moi, je préfère aller à Tarsis. Et le voilà qui va à Tarsis. Dieu connaît celui qu'il a choisi. Amen. Même si vous venez vous plaindre, c'est
t'a choisi pour aller prêcher à Ninive, au moment où nous te parlons, il est en route vers Tarsis. Comme il a désobéi, choisis quelqu'un d'autre. Dieu dit, je ne me trompe pas. Avant même que je l'envoie, je connaissais ses faiblesses. Je connaissais sa nature. Vous vous êtes surpris que Jonas soit parti à Tarsis. Moi, je ne suis pas surpris. Je le suivrai. Dans Ésaïe 57, il dit, j'ai vu la voix du rebelle, mais je le suivrai, je le guérirai. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il a suivi Jonas. Tout ce que Dieu pouvait faire pour le retenir et le ramener, Dieu l'a fait. Amen. Il a fait souffler la tempête. Et le voyage était perturbé. Jonas, quand il a vu la tempête, il dit, aïe, aïe, ça c'est Dieu qui vient me chercher. Il savait. Il ne s'est pas mis à se plaindre. Pourquoi moi je souffre? Maintenant j'ai programmé mon voyage. Maintenant tout est dérangé. Pourquoi moi je souffre? Non, sois sincère. Tu as désobéi quelque part. Reconnais ta faute. Et reviens au Seigneur. Jonas dit ça, c'est le Seigneur. Et quand les gens du bateau viennent le trouver endormi dans la cale, il dit, toi tu dors alors que tout le monde est dans le péril. Il dit, je sais pourquoi cette tempête est là. Dieu m'avait envoyé à Ninive, mais je suis parti à Tarsis, c'est pour ça qu'il a ça. On lui demande alors quelle est la solution. Il dit, jetez-moi dans l'eau. Amen. Un homme normal. Il dit non, si vous voulez continuer votre voyage, la solution, jetez-moi dans l'eau. Comme ça, le calme reviendra. Vous continuerez votre voyage. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui poussait Jonas à dire faire une telle déclaration? Il savait que c'est Dieu qui vient le récupérer. Dieu ne l'abandonnera pas. Alors vous jetez-moi, Dieu s'occupera du reste.